Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour une réponse à un tag qui m'a été proposé par Valentine, que je remercie. Et ça s'appelle 5, 4, 3, 2, 1 tarot. C'est 5 questions qui sont posées sur notre pratique du tarot. Donc j'ai écouté hier soir avec grand intérêt la présentation de Valentine. Et puis voilà, ça m'a donné envie de le faire. Donc je vais répondre à 5 questions. La première, c'est de présenter 5 tarots qui ont une thématique commune. La deuxième, c'est de présenter 4 livres qui nous parlent du tarot, livres ou livrets. La troisième question, c'est de présenter 3 tirages que l'on aime bien utiliser. La quatrième, c'est de présenter deux habitudes qui sont les nôtres quand nous effectuons une lecture ou un tirage de tarot. Et puis en dernier, alors il s'agit de proposer moi je l'ai compris comme une carte de tarot, une lame qui nous parle de nous-mêmes. Alors je sais qu'il y a une autre possibilité que j'ai pris en tête au moment où je vous parle. Je vous remettrai le tout en dessous là dans la description, ainsi que le lien vers la chaîne de Valentine, enfin la vidéo de Valentine sur ce tag-là, et puis toutes les informations nécessaires. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer par les 5 tarots. Alors moi, la thématique que j'ai retenue, ce sont les 5 tarots qui me donnent des réponses immédiates, puissantes et faciles à interpréter en intuitif, sans avoir besoin de recourir au livret. Donc, sans grande surprise, le tout premier, c'est celui-ci, l'original Rider-Waite, qui est voilà, la base absolue. Si vous voulez apprendre le tarot, il faut commencer par le Rider-Waite. Enfin, c'est mon opinion et je la partage. Je vous en montre quelques cartes. Alors, il me parle d'abord parce que c'est avec celui-là que j'ai appris, tout simplement. Ensuite, parce qu'il est vraiment universel. C'est écrit sur la boîte. Ah non, il est original. Il n'est pas universel, il est original. Pour moi, il est complètement universel. C'est vraiment le tarot de base. Pour moi, il a commencé à donner des réponses encore plus fortes le jour où non seulement j'ai enlevé tous les bords blancs, mais en plus où j'ai enlevé les noms et les numéros de chaque carte. Alors, comme je ne suis pas dans mon bureau, je vais essayer de vous donner un éclairage un petit peu plus précis. Voilà. Peut-être vous verrez mieux comme ça. Dès l'instant où j'ai enlevé le nom et le numéro de chaque carte, j'ai vraiment pu plonger dans décidément. Voilà. J'ai vraiment pu plonger dans l'atmosphère particulière de chaque carte. Et les réponses ont été beaucoup plus rapides, profondes et justes dès l'instant où j'ai fonctionné comme ceci. Ensuite, il y a alors un autre tarot. Alors là, c'est vraiment le tarot des feignasses. Mais quand je me suis remise au tarot un peu sérieusement il y a quelques années, après des années de pratique en amateur, voilà, je m'étais offert celui-là, qui est un peu ringard, je vous l'accorde, dans son look. Je vais vous en montrer quelques-unes. Mais alors, les réponses sont incroyables. Et puis quand on débute, on a en dessous quelques mots-clés qui résument assez bien une vision du tarot très pratique pour des lectures vraiment sur des questions concrètes, pratiques. Les petites phrases en dessous, elles sont absolument géniales. Pour moi, ça tombe toujours pile poil. Après, au niveau des dessins en eux-mêmes, je ne peux pas dire qu'ils me parlent beaucoup. D'ailleurs, je ne les retiens pas. Les dessins de ce jeu, il n'y en a quasiment aucun que j'ai mémorisé dans ma bibliothèque personnelle d'images. Pourtant, je peux dire que j'en ai un bon paquet. Celui-là, visuellement, ne me parle pas du tout. Mais les phrases clés, les mots-clés sont incroyables de justesse pour moi. Et puis, du fait qu'il y a ces mots-clés, je n'ai pas besoin d'utiliser le livret que voici, qui est plutôt bien fait si vous cherchez des lectures très pratico-pratiques. Pour moi, il n'a pas de profondeur spirituelle, mais alors il est absolument génial pour les questions de la vie quotidienne. De ce fait, je l'utilise très peu sur ma chaîne.
mais à titre personnel, je m'en sers beaucoup. Troisième tarot qui me donne des très belles réponses, c'est le Crystal Vision Tarot. J'ai longtemps résisté à m'acheter ce tarot parce que je voyais des revues sur internet et je trouvais que les images étaient gentillettes mais un peu floues, un peu convenues ou un peu molles, si j'ose le dire comme ça. Et en réalité, je ne sais pas pourquoi, sur un plan vraiment psychique, j'ai une connexion incroyable avec ce jeu. J'ai toujours des réponses absolument profondes, en particulier, je le trouve génial dans les lectures à 3 temps, passé, présent, futur. Quand je vous fais votre ligne de temps sur mes tirages à 3 choix, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs. Voilà, le Crystal Vision Tarot. Voilà, je percute immédiatement et je regrette de m'être laissé rebuter si longtemps par l'aspect un peu gentillet des dessins, surtout tels que je les voyais sur internet. Dès lors que je l'ai eu entre les mains, et ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de prendre le jeu entre les mains, ça a vraiment tout changé. Le quatrième jeu, qui a été un choc pour moi, esthétique et puis aussi en termes de lecture, c'est celui-là, le Tarot of Mystical Moments. Alors qu'a une inspiration surréaliste qui est a priori pas ma tasse de thé, mais alors c'est pareil, celui-là, dès que je l'ai eu, bon alors les images sont d'une richesse incroyable, hein. Dès que je l'ai eu, les réponses sont affluées intuitivement, de manière vraiment presque incontrôlable. Enfin, j'avais des flots d'images, beaucoup d'informations, très différentes selon les lectures. À chaque fois, ils se renouvellent. Il me surprend parce que d'une même carte, je vais pouvoir tirer 10 interprétations différentes au fil de 10 lectures différentes. Oui, voilà. J'ai tout de suite eu des réponses très intuitives en plongeant dans les images. Voilà, je vous en montre encore une ou deux pour le plaisir. En plus, esthétiquement, je trouve qu'il est, il est proche de, enfin, il est parfait ce jeu. J'allais dire, il est proche de la perfection. Non, il est parfait. Sur un plan de la qualité du travail, il est parfait. J'ai vu d'autres tarots en mode collage, mais celui-là, vraiment, il est très réussi. Par contre, le livret est absolument sans intérêt. Voilà, le Mystical Tarot. Tarot of Mystical Moment, pardon. Il y a aussi un Oracle of Mystical Moment qui est chouette aussi, qui est moins puissant, moins profond, mais qui est intéressant aussi. Et puis le dernier tarot, qui a vraiment été une rencontre très puissante, c'était il y a 1 an, c'est le Slavic Legend Tarot. Pareil, un tarot parfait. Il y en a quelques-uns comme ça, c'est vraiment des exceptions. Toutes les cartes sont incroyables, je vous en montre quelques-unes. Je précise que les tarots dont je vous parle, j'ai fait des présentations, hein, des revues. Alors lui, j'ai pas osé le couper, bien que je ne sois pas du tout fan de ce bord noir. J'aimerais bien le couper, mais il est tellement sublime que pour une fois, j'ose pas utiliser mes ciseaux sur ce jeu-là. Peut-être que je m'offrirai un jour un deuxième, parce qu'il n'est pas donné, il est quand même à 40 €. Peut-être que je m'offrirai un jour une deuxième version pour enlever ces bords noirs affreux. Regardez-moi ça, cette tempérance, il est incroyable. Cet as de bâton aussi, il est d'une puissance phénoménale. Enfin, voilà, c'est un jeu parfait, très profond, très puissant. J'y passe pas trop longtemps parce que je veux pas que la vidéo dure trop. Et puis j'ai fait de toute façon des présentations très complètes de ces jeux. Voilà, le Slavic Legend, 5e et dernier tarot, vraiment très profond. Après, je pourrais rajouter un 6e qui serait un peu hors jeu parce que j'ai besoin du livret. Mais en termes de réponse d'une profondeur incroyable, c'est le Osho. Voilà, qui était mon maître spirituel dans ma folle jeunesse, dans les années 80. Et ce tarot-là, alors certaines cartes sont belles, certaines cartes sont épouvantables, mais comme c'est un tarot qui nous parle de notre ego, forcément, dans l'ego, il y a du beau et du moche. Donc ce jeu le reflète très bien. Alors, on peut avoir des réponses intuitives, mais franchement, pour moi, c'est pas le plus intéressant de ce jeu. Pour moi, le plus intéressant de ce jeu, c'est vraiment son livret,
Mais donc, du coup, c'est plus de l'intuitif. Mais voilà, le livret qui à lui seul vaut 10 ans d'enseignement spirituel. Le Oshozen Tarot, alors il est un peu hors jeu parce que donc j'ai besoin du livret. Mais en termes de réponse profonde et percutante, il est absolument extraordinaire. Voilà, je vais maintenant passer au deuxième point, ce sont les 4 livres. Alors, vous n'en serez pas surpris si vous connaissez ma chaîne. La Bible absolue, La Voix du Tarot d'Alexandre Jodorowsky et Marianne Costa, tout y est. Je veux dire, ce livre, je le lis, je le relis, je le re-relis, je prends des notes, j'apprends par cœur, je mets des post-it, je dors avec, enfin voilà, c'est mon doudou. Je vais être un peu extrême, mais je vais dire, vous ne pouvez pas faire le tarot faire de tarot si vous n'avez pas lu ce livre. J'entends que ce que je dis est extrême, plein d'autres tarologues vous citeront d'autres sources, mais pour moi, c'est la base absolue, c'est la référence, il a tout compris. Alors bon, il crache un peu sur le Rider-Waite, ce que je peux comprendre, vu ses arguments, mais en même temps, ce qu'il y est tellement profond, c'est tellement indispensable, et moi, ça nourrit tellement ma compréhension du Rider-Waite, qui, tel qu'il est lu en général, me semble un peu limité, que pour moi, il est indispensable et incontournable. Et puis, il a un petit prolongement, ou un beau prolongement, à chacun son tarot de Marianne Costa, qui est absolument génial pour apprendre le tarot. Elle a pris toutes les 22 majeures, plus toutes les figures et les as des mineurs, pour lesquels elle a refait des grands dessins en noir et blanc. Alors moi, je les ai coloriés, donc je les ai tous coloriés. Donc vous les voyez là en couleur, donc. Mais on peut les laisser en noir et blanc, on les colorier soi-même. Et puis après, il y a une double page de questions, plus une page où on peut mettre ses notes personnelles, pour apprendre le tarot en restant dans l'esprit, qui pour moi est incontournable de ce livre, La Voix du Tarot. Il est génial, il est très bien fait, très pédagogique. Moi, je l'ai fait cet été. Je l'ai terminé, je me suis régalée. Bon, je ne vous en dis pas plus parce que j'en ai fait une revue, donc c'est peut-être pas la peine que je m'approfondisse. Mais ces deux-là, si vous avez ça, d'abord vous en avez pour une bonne année de lecture, de pratique et d'apprentissage. Et vraiment, vous allez vraiment progresser de manière phénoménale dans votre pratique du tarot. Et puis, il y a 2 livrets, parce qu'en termes de livres, j'en ai quelques autres, mais qui n'étaient pas forcément indispensables. Il y a 2 livrets que je trouve par contre géniaux. C'est le livret du Foraxa, que voici. M.J. Cullinane, c'est-à-dire Margot Jones, a écrit ce livret où elle raconte l'histoire des habitants de la terre de Foraxa, qui est un pays imaginaire, qu'elle a très bien illustré d'ailleurs dans un tarot en mode collage et dessin que voici. Il n'est pas facile, il demande quand même de connaître un peu le tarot pour y rentrer. Je vous en montre juste 2-3 images, mais j'ai fait une revue sur ce tarot, donc je vais pas y revenir. Il est très beau, très fort, très puissant, vibratoirement très très puissant. Mais l'intérêt, c'est son livret parce qu'il est très cohérent. Elle a une vision qui est très proche du travail de conscience de soi, plutôt en mode développement personnel que spirituel, mais que je trouve quand même très bien. Et surtout, c'est un univers très cohérent qui nous ramène sans arrêt à nous-mêmes. C'est un jeu qui ne fait pas de concessions. Le livret, il va pas tourner autour du pot. Il va vous dire directement ce que vous avez à savoir. C'est juste, c'est direct, ça va droit au but. Plus en mode développement personnel qu'en mode spirituel, mais déjà, si on fait le travail qui est proposé dans ce jeu, on fait bien le ménage dans ces petites manies personnelles. On regarde un peu ces zones d'ombre. Il est pas loin du shadow work et je le trouve très bien. Donc pour le livret, c'est vraiment voilà, ma 3e proposition. Et puis ma 4e proposition, également un livret. C'est le livret de ce jeu-là, le tarot des habitants de la forêt enchantée. Pareil, j'en ai fait une présentation. Je vais juste vous en montrer 2-3 cartes pour mémoire. Alors, j'avais sorti le livret. Il me semble que je l'ai quelque part. Je vais le retrouver. Voilà, je vous montre quelques cartes. Les cartes sont très belles. Très belles, très fines, assez parlantes. Je ne sais pas si vous les voyez bien.
Elle renouvelle intelligemment les sens du Rider-Waite sans s'en éloigner trop. J'aurais aimé vous montrer le livret. Normalement, je l'avais préparé. Il me semblait l'avoir sorti. Ah oui, non mais je ne l'ai pas. Peu importe. Alors le livret de ce jeu, de toute façon, vous n'avez pas besoin que je vous le montre. L'intérêt du livret de ce jeu, voilà, je vais vous le montrer à l'endroit, c'est qu'il vous raconte toute une histoire également, qui est l'histoire des habitants de la forêt enchantée, en proposant pour chaque carte des lectures qui en réalité ne sont pas les miennes. Il m'éloigne de mes lectures personnelles et par moments, je suis un peu contrariée quand je le lis parce que je trouve un peu agaçant qu'elle ait une vision différente de la mienne. Par exemple, pour le magicien, elle a mis une personne assez âgée. Je vais essayer de vous la montrer tout en vous parlant. Le magicien, c'est une personne assez âgée, ce que je trouve dommage parce que par exemple, pour moi, le magicien, c'est quelqu'un qui est jeune. C'est vraiment une énergie de la jeunesse. Pour la papesse, elle vous parle de dévoiler des secrets. Là aussi, je ne suis pas tellement d'accord parce que pour moi, le rôle de la papesse, c'est justement de nous parler de tout ce qui est voilé, de tout ce qui est caché. Donc ça, c'est pas du tout ma vision. Voilà, bon, pour un certain nombre de cartes, on n'a pas du tout la même vision, mais dans la mesure où sa vision est extrêmement cohérente, je trouve qu'elle elle enrichit beaucoup notre lecture du tarot. Voilà, le magicien, vous voyez, c'est une personne âgée. Pour moi, le magicien, il est jeune. C'est pas cette figure qui ressemble à Merlin. Ce serait plutôt un apprenti sorcier. Mais c'est intéressant quand même. J'aurais bien aimé vous trouver la papesse, qui est très belle par ailleurs. Bon, voilà, évidemment, c'est la dernière. La papesse, elle parle de celle qui fait de la divination. Et elle parle de lever des secrets, alors que pour moi, la papesse, elle est plutôt celle qui garde un voile sur les choses, parce qu'il y a besoin de mystère. Une autre qui me contrarie beaucoup, c'est le diable, parce qu'il est vu ici uniquement dans son aspect de tricheur, de menteur et de séducteur, ce qu'il est, hein, effectivement. Mais moi, j'aime bien que les cartes n'aient pas qu'un aspect négatif. Et pour moi, le carte, il est beaucoup plus que ça. Il est Carnounos, il est Pan, il est le grand dieu du vivant. Et je trouve dommage que dans un jeu qui nous parle des habitants de la forêt, qui a quand même une inspiration celtique, on se soit privé de l'énergie féconde, riche et non jugeante du grand dieu Pan dans cette carte du diable. Le livret a quand même une inspiration, je dirais, chrétienne en arrière-plan. J'ai rien contre, hein, pas du tout. Mais pour moi, il y aurait peut-être eu autre chose à faire sur un jeu qui nous parle de la grande forêt de Greenwood, en tout cas telle que moi je la conçois. Mais il n'empêche que le livret de ce jeu, malgré tous les défauts que je lui trouve, il a un très grand mérite, c'est que l'auteur a vraiment... Elle s'est plongée dans un univers, elle a créé un univers cohérent, et elle a cherché à savoir comment chacune des 78 lames du tarot pouvait être un reflet de ce monde-là. Et de ce point de vue, voilà, ce jeu-là offre un livret extrêmement intéressant. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les 4 livres ou livrets que je trouve pour moi intéressants pour ma pratique ou pour mon apprentissage parce qu'ils ont vraiment enrichi mes compréhensions d'un certain nombre de lames. Ensuite, il s'agissait de présenter 3 tirages. Alors là, j'ai fait une vidéo spéciale sur 3 tirages, donc je vais juste faire un tirage rapide. Je vous mettrai le lien vers la vidéo. Un lien que j'aime beaucoup, c'est la priorité, qui est le tirage que j'utilise tous les mois pour vous donner les énergies du mois à venir, où je donne en premier quel est le point sur lequel il est important de focaliser son attention pour la période donnée. Deuxième carte qui va nous dire de quelle manière faire cela. Troisième carte qui va nous dire dans quelle intention. Et je trouve que ce petit tirage qui a l'air tout simple, il est profond, il est très très utile, le tirage de la priorité. Il y a le tirage de l'enseignement que j'utilise également beaucoup, qui nous parle de la situation actuelle, ce que la vie nous propose de vivre, ce qui est difficile, ce qui est en défi ou nos résistances, ce qui vient nous soutenir. En 4e point, l'apprentissage du moment.
Et en cinquième, l'évolution la plus probable, à condition de suivre les conseils et recommandations, les avertissements du degré 2 et les recommandations pas du degré, du point numéro 3. Et d'intégrer les apprentissages du point numéro 4, alors on va vers le point numéro 5. Je trouve que ce tirage de l'enseignement est absolument déterminant. Et puis le troisième que je propose, c'est celui de la relation. Bon, je ne vais pas le détailler ici parce qu'il y a beaucoup de cartes. Je le détaille dans ma vidéo où je vous parle de mes 5, oui, je crois que c'est 5 ou 7 tirages pour ne plus se tromper dans ces lectures. Je vais vous mettre le lien de toute façon. C'est un tirage que j'ai élaboré moi-même qui me parle en gros de moi où j'en suis par rapport à l'autre, l'autre où il en est par rapport à moi, et puis ce qu'il en découle. C'est un tirage qui est assez utile pour tous les tirages relationnels, comme vous vous en douterez. Voilà. Ensuite, le quatrième point de cette vidéo, c'est de présenter 2 habitudes que l'on a quand on fait nos lectures. Alors pour moi, la première, c'est d'entrer dans un état méditatif qui consiste pour moi à fermer les yeux, respirer, faire le silence, vraiment m'ancrer et me centrer. J'aimerais bien vous faire, ça fait longtemps que j'y pense, mais que je n'ai pas pu le faire encore, une vidéo où je détaille cette pratique d'ancrage, de centrage pour créer l'espace propice à la lecture. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire parce qu'il faudrait une musique en arrière-plan. J'ai quelques problèmes avec le son, donc pour l'instant je ne peux pas la faire. Mais vraiment, je vous invite absolument, quelle que soit votre méthode personnelle, à ne jamais faire une lecture sans en passer par un temps où vous rentrez en vous-même, où vous faites le silence, où vous vous centrez. Du fait d'avoir créé cet espace, vous allez voir que vos réponses seront considérablement plus précises et plus faciles à comprendre. En tout cas, moi, depuis que je prends ces quelques minutes-là d'ancrage, de centrage, ça a vraiment développé la connexion médiumnique avec les cartes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de toujours poser des questions ouvertes. Jamais de questions fermées. Ce que j'appelle une question fermée, c'est une question à laquelle on demanderait au tarot de répondre par oui ou non. Ça ne marche pas. Le tarot, il ne fonctionne pas comme ça. Le tarot, il est un peu bavard, il aime bien avoir le temps, il aime bien avoir de l'espace. Et il faut lui donner de l'espace. D'où l'intérêt d'avoir des questions ouvertes. Du type, qu'ai-je à savoir sur tel sujet? Et à partir de là, choisir toujours un tirage qui nous permettra d'avoir des zones où on va voir ce qui est en difficulté, ce qui est en facilité, ou vraiment des réponses précises à des questions. Surtout si vous débutez, je vous décourage de partir en vrille comme ça, en sortant des cartes sans savoir à quoi elles répondent. Quand vous tirez une carte, c'est intéressant de savoir à quoi elle va répondre et de poser des questions ouvertes. Qu'ai-je à savoir sur ma difficulté ou sur ma résistance? Qu'ai-je à savoir sur ce qui vient m'aider? Qu'ai-je à savoir sur la marque du passé? Qu'ai-je à savoir sur une douleur émotionnelle? Qu'ai-je à savoir sur ce que telle personne peut m'apporter? Etc. etc. C'est sans fin, mais poser au préalable un cadre, ça va vraiment vous aider. Voilà, ça ce sont vraiment les 2 habitudes que j'ai prises qui ont considérablement approfondi ma pratique du tarot. Et puis la dernière question qui a été posée, c'est en tout cas telle que moi je la comprends, c'est de proposer une carte, une lame qui parle de nous, qui nous définit. La mienne, c'est celle-ci. C'est le 9 de denier. Quand j'ai commencé à apprendre les tarots, alors je vous parle de ça il y a bien 35 ans, c'était dans les années 80, je ne les comprenais pas du tout, surtout les mineurs, je n'avais appris à l'époque que les majeurs. Mais celle-ci, quand je l'ai vue, il y a eu une douceur. Je me suis dit, c'est là que je veux aller. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en vous en parlant, j'ai une espèce d'émotion qui monte, qui me parle vraiment. Je suis vraiment embêtée, j'ai pas un super éclairage, c'est un peu idiot, je fais ça tout à la fin. Je vais le faire quand même maintenant, parce que je voudrais vous montrer quelques cartes. Tant pis, je vais prendre le temps d'améliorer mon éclairage, même si ça aurait dû être fait plus tôt. Voilà. Donc vraiment, cette carte-là, elle m'a toujours suivie depuis, ouais, ça fait bien 35 ans, ça fait bizarre de le dire.
Voilà, elle me parle de là où je veux aller. Je vais vous en montrer quelques autres. Parce que c'est toujours une des premières que je regarde quand j'achète un tarot. Et si elle ne me plaît pas, ça fait un frein pour acheter le tarot. Donc ça, c'est le 9 de denier du tarot des druides, qui est un de mes chouchous, que j'utilise énormément. Une autre version intéressante, dans le Golden Wheel, un beau jeu à l'aquarelle par une artiste russe qui m'a été offert par ma fille. On a encore un oiseau, il y a toujours un oiseau. Moi, ce qui me parle beaucoup peut-être dans ce jeu, c'est l'oiseau. Que je vois toujours comme une expression de l'ange gardien. Celui du Wandering Star, que j'adore, qui exprime bien. Alors, dans ce jeu, je suis en contradiction avec un certain nombre de cartes, comme vous le savez si vous avez vu la présentation que j'en fais, mais celle-ci, elle est magnifique. Ça, c'est la version du Morgan Greer qui m'a été offert par mon petit dernier à Noël dernier, il y a bientôt un an. Un très beau 9 de denier où on voit encore l'oiseau avec le gant, comme on dit, du fauconnier. Beaucoup d'abondance, beaucoup de sérénité. Une version dans le Mystic Monday où là la personne a disparu, il n'y a plus que l'oiseau. Et finalement, je trouve ça très bien. J'aime beaucoup cette interprétation. Elle me parle énormément. D'autant plus que le pan en alchimie, il nous parle du moment juste avant la transmutation. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de ceci, de cette énergie-là dans le 9 de denier. L'instant d'avant le passage à autre chose, qui est indescriptible puisque c'est plus dans la matière, ou c'est la matière sublimée, la matière spiritualisée. Je vous en montre une autre version dans ce jeu, qui est en fait un oracle, qui est le Synchronicity Deck, que j'ai tarotisé. Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo sur cet oracle que j'ai transformé en tarot, parce que j'avais un peu de mal à le lire, et dès lors que je l'ai transformé en tarot, il m'a donné une meilleure réponse, et puis en plus c'est un bon exercice que je vous conseille. Donc là c'est la licorne qui vient, la licorne et les fleurs là, qui venaient dans ma représentation illustrer ce que je ressens de l'énergie du 9 de denier. Puis en plus le mot-clé c'était beauty, et pour moi le 9 de denier c'est vraiment la beauté, vivre dans la beauté, marcher dans la beauté. Et puis je vous en montre deux petites cartes, c'est des jeux personnels, voilà, que vous ne voyez pas beaucoup parce que c'est mes jeux à moi. Une des interprétations possibles du 9 de denier avec le jardin. Ici j'ai mis l'accent non pas sur l'oiseau mais sur la forêt, en sachant que pour moi l'arbre est toujours indissociable de l'oiseau, même s'il n'y a pas d'oiseau qui figure ici. Et il parle du récit et des mythes. Pour moi les oiseaux viennent murmurer à notre oreille des récits, des mythes, des légendes qui nous ramènent à une profondeur spirituelle qu'on retrouve aussi dans les contes et légendes. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer dans cette version qui est une de mes interprétations personnelles du 9 de denier. Et puis une autre aussi qui est un petit tarot que je suis en train de dessiner, je vous en montre une. Voilà mon 9 de denier. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai envie de pleurer dès que je vous parle du 9 de denier. Voilà, une de mes représentations du 9 de denier. Bon voilà, je ne vais pas la commenter parce que ce n'est pas le lieu ici. Mais elle me parle aussi de ce à quoi j'aspire. Voilà, bien écoutez, c'était ma réponse au tag 5432 à tarot. Une fois de plus, merci à Valentine de cette inspiration qui me sort un petit peu d'une routine monotone où j'avais un peu de mal à partager et à communiquer sur la joie que j'ai à pratiquer le tarot, et qui est une joie qui n'a pas tari depuis de nombreuses années. Voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas vous-même à partager aussi sur ce sujet, si vous avez une chaîne ou même ici dans les commentaires. Voilà, ce sera avec grand plaisir et beaucoup d'intérêt que je prendrai connaissance de vos partages. Et puis, si vous m'avez suivi jusque-là, merci. Et puis, petit rappel, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça m'apporte toujours beaucoup de savoir que ce que j'offre est reçu par vous, que je ne vous connais pas tous, mais je sais que vous êtes là, et c'est toujours une joie de partager avec vous.
Voilà, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.